On pense à elle puisque ce soir... Elle nous a laissé le vin blanc, visiblement. Exactement. Alors, la déconnexion d'Emmanuel Macron, c'est un nouvel épisode, une autosatisfaction incroyable. J'ai écouté ce matin la chronique de Laurent Tessier qui était remarquable. Comme d'habitude, le chef de l'État a donné une interview aux médias brut de 51 minutes, interview axée sur la jeunesse, les rythmes scolaires, l'interdiction des réseaux sociaux avant 15 ans, les effets des jeux vidéo, réduire les vacances d'État. Et donc, Emmanuel Macron a commencé à faire son bilan depuis son arrivée à l'Élysée en 2017. Écoutez. Ça fait 9 ans que je suis là. C'est long pour les gens. Non, enfin, en tout cas, on a épousé une époque ensemble. Et moi, ça me... Il reste quelques mois. Ah, il reste plus d'1 an. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est chouette, c'est la vie. Et donc, ce que veut dire cette expression, c'est qu'on on a quand même traversé de drôles de périodes, quoi. Les gilets jaunes, le Covid, la pandémie, la guerre en Ukraine, les troubles géopolitiques, la Groenland, l'inflation, et j'en passe. Donc ouais, on en a traversé. Mais enfin, à la fin, on a quand même bien tenu, quoi. Vous êtes déjà un petit peu dans le bilan, la rétrospective. Il n'a pas traversé l'insécurité, manifestement. Non, les gilets jaunes, c'est lui qui les a créés, de toutes pièces. Donc, Philippe, oui. Et puis, au-delà du bilan, Gauthier Lebret, moi, ce qui m'a frappé vraiment, d'abord, c'est que ça sonne faux, c'est chouette la vie, on ne parle pas comme ça, même le président ne parle pas comme ça. Une forme de désinvolture dans la voix. De légèreté. De légèreté, comme une sorte de vedette du cinéma qui parlerait de sa carrière artistique. Un président ne devrait pas dire cela, c'était le titre d'un célèbre livre. Je ne trouve pas qu'il y a... J'étais très étonné pour tout vous dire. C'est la première fois que je vois ce registre pour le président de la République. Ça m'a fait penser, je l'ai dit hier sur l'antenne de CNews, à Alain Delon qui s'auto-caricaturait dans Astérix et les Jeux Olympiques en César et qui parlait de lui à la troisième personne. Voilà, et qui parlait de lui à la troisième personne. Et en plus, c'est le décalage total avec la réalité du pays. Au même moment, quelques heures plus tôt sur l'antenne d'Europe 1, on avait la maman de ce jeune Théo tabassé à 3 reprises qui s'en prenait à Emmanuel Macron et qui lui disait comment avec un tel bilan il peut se regarder dans une glace à 16h sur Europe 1, et le soir on a Emmanuel Macron qui est très fier de lui, et ça fait 2 fois. Il l'a fait également en début de semaine face à des lycéens, donc il est entré dans une nouvelle séquence, et vous allez voir que régulièrement il va être très satisfait de lui-même, en décalage total avec la réalité du pays. Quand il dit on l'a fait, on a fait quoi? On a fait l'insécurité galopante, on a fait l'immigration dérégulée, on a fait une dette abyssale. Le chômage, c'était le dernier argument de la Macronie, on a fait baisser le chômage. Il est en train d'augmenter. Donc, où que vous posiez votre regard, le bilan est mauvais, voire très mauvais. Et vous avez un président qui est très fier de cela. Georges Fenech. C'est quand même insupportable d'entendre ce plaidoyer pro-domo. Un plaidoyer pro-domo, ça ne marche jamais. On n'est jamais l'avocat de soi-même. Il faut laisser les autres faire le bilan. Vous ne pouvez pas faire votre propre bilan, c'est pas possible. Et je trouve ça vraiment indécent. Et la manière dont il le fait avec la gestuelle et tout, dans ce machin brut là, je trouve ça vraiment... C'est un média brut. Oui, mais enfin bon, c'est pas un média. C'est pas l'Élysée, c'est pas... Non, c'est pas un machin non plus. C'est pas CNews, c'est pas... Oui, ça c'est CNews. Il aura parlé à la terre entière. Sauf à CNews. Voilà, il ne serait jamais venu sur CNews. Donc voilà, il y a un côté vraiment... On ne désespère pas, il viendra peut-être... Ça arrivera. Il aura jamais. Égo, satisfait. Il n'aura jamais, parce qu'il ne pourra pas dire que son bilan est extraordinaire pendant 3 heures d'interview. Il risque d'entendre quelques questions. Non mais sur que me dit il n'est pas venu sur Europe 1 non plus. Il n'est pas venu sur Europe 1 non plus. Il n'est pas venu sur CNews, il n'est pas venu sur Europe 1, et Fabrice Lafitte a raison de le préciser. Christophe Bordet. Ce qui est quand même dingue dans cette histoire, c'est que quand on regarde, il n'y a rien qui va ni sur la forme, où effectivement la gestuelle plus les petits sourires en coin, satisfait, auto-satisfait de lui-même. Désinvolture, je trouve. Oui, désinvolture, c'est vraiment le terme qui convient. Et puis sur le fond, il n'y a rien qui va non plus quand même. Parce que quand il dit à un moment, effectivement, c'est chouette, c'est chouette la vie, etc. Mais est-ce que vous avez vu la vidéo qui lui est montrée juste avant qu'il dise c'est chouette la vie? Cette vidéo, c'est quoi? Ce sont des étudiants qui n'ont pas de pognon pour acheter à bouffer, pour le mettre dans le congélateur ou dans le frigidaire, qui n'ont pas l'argent pour acheter leur permis et pour pouvoir conduire. Et lui, il revient tranquillement juste après les images et il dit ouais, bon, bah, c'est chouette. Puis on a fait beaucoup pour les étudiants. Ah bon, on a fait beaucoup pour les étudiants? Non, mais il est sincère à votre avis ou pas? Écoutez, moi j'ai l'impression, je vais vous dire, il m'a fait penser, c'est un monde parallèle. Je vais vous dire, non mais je vais être un peu bâchard, mais quand je l'ai regardé, je me suis dit, on dirait moi le samedi soir après 2 verres de rouge.
Non mais c'est vrai, pardon, mais il a pas l'air normal. C'est pas possible quand on est président de la République. On va pas rentrer là-dedans. Moi, je vous demande simplement, est-ce qu'il est sincère? On va pas en faire normal, pas normal. Peut-être qu'il est convaincu par lui-même, mais je me demande ce que ses conseillers, par contre, lui disent de la France réelle. Il les écoute plus. Il ne les écoute plus. Vous êtes sûr de ça? Ah bah oui, j'en suis plus que sûr. Il ne les écoute plus. Ils ont du mal à le suivre. Mais même les conseillers les plus proches. Les plus proches. Je pense à Bruno Roger Petit, par exemple, qui était vraiment un conseiller mémoire assez proche. C'est pas lui, c'est pas son conseiller en communication. Moi, je pense pas à lui en particulier. Je pense à un autre qui, sans citer de nom, qui ne comprend plus les revirements systématiques du président. Je vous prends un cas hyper précis, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, c'est le Mercosur. Il est contre le Mercosur, il part au Brésil, il croise Lula, il fait une déclaration favorable au Mercosur. Les conseillers à l'Élysée le regardent en disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc après ils doiveux faire tout le service après-vente pour essayer de dire que le président est constant alors qu'il ne l'est pas du tout. Olivier Guénec, c'était bien, c'était chouette. Vous citez souvent la phrase on n'est pas dans le cerveau de l'autre. Oui. Mais moi je vois pas comment il peut réagir autrement et parler autrement que la manière dont il le fait. Mais non, mais en fait, c'est normal qu'il parle de lui comme ça. Je pense qu'aucun cerveau n'est fait pour diriger comme ça autant d'années dans de telles sphères, et je pense qu'aucun cerveau n'est préparé à ça, et je pense que si j'étais à sa place, je parlerais de moi de la même manière, et je pense qu'on fait tous les malins ici, mais, non mais après, 10 ans au pouvoir, peut-être qu'il parle comme ça aussi, parce qu'il est sur ce média brut qui s'adresse à des jeunes. Non mais je trouve que Chirac, il a fait 14 ans, Mitterrand aussi, il parlait pas comme ça. Sonne faux. Ça sonne faux. Peut-être que vous parleriez comme ça si vous étiez à ce niveau pendant des années. Moi, j'ai toujours remarqué chez Emmanuel Macron que ça sonne faux. Je trouve que c'est un orateur que je ne trouve pas extraordinaire pour ça, parce que ça sonne faux. En revanche, il a un exercice dans lequel il excelle, je trouve, c'est lorsqu'il parle aux uns et aux autres et qu'il retrousse ses manches. Là, il était très bon dans le grand débat, parce qu'il y avait une forme de sincérité, en tout cas la sienne, c'est-à-dire qu'il y va, et je le trouve vraiment bon là-dedans. Etc. Oui, il s'adresse directement aux gens, voilà, c'est ça que vous voulez dire. Mais dès qu'il est dans un exercice face caméra, ses allocutions, je trouve que ça sonne faux. C'est la guerre, je me souviens, pendant le Covid. Il y a quelque chose qui ne me paraît pas aussi authentique, sincère que je retrouvais. Oui, mais c'est un théâtral, ça se voit. Vous voyez, on voit les ficelles, donc c'est pas très bon. On va marquer une pause. C'est chouette. Ça, pour être fauché, on est fauché les Français, je peux vous le dire. Mais c'est vrai que ce mot même, c'était chouette, c'est la vie, je trouve que c'est pas adapté, vous voyez, on a l'impression... on en a vécu des choses ensemble. Voilà, on a vécu, tu parles. Ah oui, la guerre, les gilets jaunes. Avec le sourire. On marque une pause, il est 16h56, on va réécouter Emmanuel Macron après. Je ne suis pas encore autant des regrets, dit-il, une violence, il en a également parlé, puis il a évoqué le drame de Sanary-sur-Mer, avec cette enseignante qui a été poignardée cette semaine. À tout de suite. C'est le week-end sur Europe 1. Pascal Pro et vous, avec vous jusqu'à 18h, et dans un instant le rappel des titres d'Émilie Daise.